Mais quand on parle de l'humain, il ne faut pas aller trop vite. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle de la vitesse qu'il faut aller trop vite. Quand on parle de l'humain, il faut tenir compte de la position des darwinistes qui se prennent pour des animaux. Donc, par exemple, dans la fable de La Fontaine, avec le lapin et la tortue, on perçoit des choses très bizarres. Ça veut dire que le lapin, étant sûr sur sa capacité de vitesse, la tortue arrive avant lui. Donc dans la compétition, chacun désire arriver avant les autres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à tricher, il commence à consommer d'herbe. Les philosophes et les sportifs en herbe, comment ils arrivent à essayer de passer avant les autres. Et c'est dans la coopération, le meilleur exemple c'est ici au Café Philo, dans la coopération, qu'on prend son temps pour voir un peu les erreurs qui se manifestent quand on commence à argumenter trop vite. Parce que dans l'argumentation, quand on argumente trop vite, on argumente d'une manière superficielle. Hein? C'est pour ça que Krishnamurti définit le mental. Le mental est comme un singe. Surtout pour les darwinistes qui se prennent pour des animaux. Le mental saute d'une chose à l'autre, hein? Pour aller trop vite et d'une manière superficielle, et il n'arrive jamais à approfondir quoi que ce soit. Et alors, on perçoit la notion d'érudition dans les universités, des personnes qui ont une bonne mémoire, qui apprennent de parler vite. Et bien sûr, si tu parles vite comme ça, devant quelqu'un qui ne peut pas te suivre, tu peux lui raconter n'importe quoi parce que personne ne sera capable de prendre le temps d'analyser les conneries et les aberrations qui sont dans ces paroles qui parlent comme ça avec une vitesse incroyable. Alors, la dernière chose, sur la problématique du débat et de l'être humain, ici on parle sur le rythme énergétique de chaque être. Ici on perçoit que dans le règne animal, chaque animal a son rythme énergétique. Et en ce qui concerne la vitesse dans la chasse, les animaux qui ont de la vitesse servent sûrement à la chasse. Et cette capacité a été reprise dans les affaires humaines. On traite l'information selon l'instinct de survie. Mais ici, on n'est pas dans une société de fourmis et des abeilles. Hein. Nous devons traiter l'information autrement que par l'instinct de survie, parce que l'instinct de survie, il est déjà résolu. On a une maison, on a de quoi manger, on a des salaires, etc. Donc, comment traiter l'information? Alors, merci à Françoise aussi pour ces arguments rhétoriques. Ça, c'est des exemples de l'argumentatorique. Ces rhétoriques, c'est quand on commence à toucher l'essence du sujet à débattre. Et alors, quand elle parle de traiter toutes les vitesses, et quand on parle de l'alternance des rythmes, ce sont des arguments rhétoriques. Et ici, au Café Philo, on est ici pour s'élever de l'opinion à l'idée, non pas pour caresser l'opinion au long du poil et parler seulement de ce qui nous plaît pour éviter de ce qui ne nous parle pas. Les philosophes en herbe risquent-ils de tomber dans la dépendance des mauvaises herbes?